le froid, le vent qui nous rafraîchit encore plus et les précipitations, la neige qui pourrait nous tomber sur le corps, ça accélère le processus de refroidissement. Fait que quand on arrive à des ressentis comme moins 30, moins 40, ça prend pas beaucoup de temps avant que notre peau commence à geler ou qu'on ait des gelures et des engelures. Et un autre point, c'est que s'il fait très froid et on reste longtemps dehors et on n'est pas bien habillé, on peut souffrir d'hypothermie. À partir du moment que vos mains sont trop froides, que ça commence à picoter et autres, là, c'est important de rentrer à l'intérieur, se réchauffer. Il faudra faire attention à soi, mais aussi aux autres. La Ville de Montréal réitère sa demande. Il faudra donc être tolérant dans tous les services. Et la mairesse Soraya Martinez-Ferrada a justement annoncé de nouvelles places en halte chaleur. Il y a une tolérance beaucoup plus grande, notamment aussi dans le métro. La vague de grand froid que nous allons avoir dans les prochains jours est assez exceptionnelle. On a augmenté le nombre de places, notamment au centre-ville. On a annoncé hier une nouvelle mesure dans l'est de Montréal, mais on est confiant qu'avec ce qu'on a sur la table en ce moment, on est capable d'adresser la crise qui s'en vient. En termes d'électricité maintenant, au point de la consommation, on pourrait dépasser 40 000 mégawatts de consommation, mais on ne dépasserait pas le pic historique de février 2023 où Hydro-Québec avait enregistré 43 000 mégawatts de consommation. On va connaître la période la plus froide de l'hiver et la consommation qui devrait être la plus élevée de l'année. On a ce qu'il faut pour faire face à cette demande importante au cours des prochains jours. Normalement, les périodes froides, les périodes avec des fortes consommations comme cela, c'est pas des événements qui entraînent des pannes. Donc, il n'y a pas nécessairement de souci à avoir de ce côté-là. C'est pas comme, par exemple, si on était en attendant un épisode de verglas, par exemple. Hydro-Québec demande tout de même à la population de sauver quelques watts si possible. Et vraiment, ce qu'on va vivre, ce sont des températures qui sont basses. Force est de constater qu'on a un hiver très québécois. L'Ontario va être également durement frappé par ce vortex polaire et près de 40 États des États-Unis vont eux aussi être touchés. D'ailleurs, le président américain Donald Trump a réagi sur Truth Social demandant ce qu'il en était du réchauffement climatique. On rappellera que le réchauffement climatique est le dérèglement global du climat, tandis que la température est l'indicateur météorologique. Nous, on est vraiment dans la partie très froide de la masse d'air. Les États-Unis, eux, vont avoir cet enjeu de précipitation beaucoup plus important. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver à la frontière du conflit de masse d'air entre l'air froid et l'air plus doux. Ils risquent de ramasser beaucoup de neige et beaucoup de pluie juste derrière. Hydro-Québec assure maîtriser la situation, mais tout n'est pas gagné puisque ce dimanche, il y aura de la neige à peu près entre 10 et 15 cm sur les routes, ce qui pourrait alourdir la circulation ce lundi. Alors le gouvernement demande aux conducteurs de faire preuve d'une grande prudence et d'observer la présence de glace noire sur les routes. À Montréal, Lila Mouche pour Nouveau Info.